Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Nous reprenons tous ensemble. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te donnons vraiment tout ce que nous sommes, tout ce qui est dans nos cœurs. Nous te remettons également nos vies, tout ce que nous vivons, afin que véritablement tu puisses venir y régner. Que ton Saint-Esprit règne dans nos vies, dans nos familles, sur nos enfants. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Esprit de Dieu règne, 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 dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, 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 dans ma vie, Esprit règne, dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, 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 dans ma vie, Esprit règne, 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 Esprit de Dieu règne, règne, règne.
Sorio mandelebe sonto korio mala la basiri de korio mandelebe sa ye shala kala batiti gidi masolo no mandelebe sa. Serie bedebe solo lolo para la masiri ya mashala kala ime de kolo do ko mala da besari libi sonto lo bia mala la masi. Serie me do kolo do badi di kinda ba solo do kombadi di be solo do ya mala la mashi. Siri di no do ko mala di me solo do ya mala de be solo do ko ya mala la mashi. Esprit de Dieu, règne en ce lieu, règne dans nos cœurs. Accompagne cette parole, qu'elle soit féconde dans le cœur, dans nos cœurs. Qu'elle puisse prendre vie, qu'elle puisse nous convaincre, qu'elle puisse nous animer, qu'elle puisse nous permettre de vivre en enfant de Dieu, qu'elle puisse nous permettre d'entrer dans cette liberté, qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Sarye vede karaba serye besha karaba de kerebe sulu kumba ya bashire kanti yesu karaba de kerebe sulu La vie esprit Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit de Dieu. Amen. Donc, bienvenue. On va commencer tout de suite, on a pris du retard. Alors, j'ai 2 textes à nous partager aujourd'hui qui vont nous servir de texte pour développer tout ce que je vais dire un peu ce soir. Le premier se trouve dans le livre des Nombres. On va lire du verset 1 à 33. Mais comme c'est une lecture longue, on va juste sauter quelques versets, juste pour prendre l'essentiel. Nombres chapitre 13, verset 1 à 33. Le Seigneur parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Retenez bien Canaan. Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre.
ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Toujours dans Nombres, chapitre 13, verset 25 maintenant. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Ébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Notre deuxième texte est dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Lettre aux Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Donc ce soir, je vais dire des choses, il faut bien suivre. Je vais dire des choses très, très profondes. On va aller très bas pour monter très haut. Mais on va commencer par le bas. Donc soyez attentifs. Ce soir, je viens avec un fardeau. Un fardeau. Celui de nous faire passer du stade de spectateur à celui d'acteur. Nous avons trop la culture d'attendre sur les autres, que les autres fassent pour nous ou à notre place. C'était déjà ma prédication dans le Jéricho de l'année dernière,
qui parlait de la maturité spirituelle. C'est encore mon message pour ce jour. Ça n'a pas changé. À croire peut-être qu'on n'est pas devenu mature spirituellement. C'est toujours mon message, mais en des termes différents. Mais il ne reste pas moins le même. Nous devons comprendre qu'il y a une personne qui doit sortir de nous, qui est beaucoup plus que ce que nous avons montré jusque-là. Quel que soit le chemin que vous avez déjà parcouru, c'est trop petit. C'est trop petit par rapport à ce que Dieu veut faire. Nous sommes au début. J'irai même plus loin. Nous sommes en retard. Il y a une personne qui doit sortir de toi, de moi, de nous. Et je suis venu réveiller cette personne, ou encore l'éveiller. Amen. Oui, mon fardeau, c'est de nous faire sortir de l'adulation, de l'admiration des autres. Nous sommes trop à regarder les autres réussir avec Dieu. Nous sommes trop restés dans l'ombre. Comme des personnes à qui on doit toujours porter secours. Ah, prie pour moi, mon frère, prie pour moi, ma soeur. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes responsable de votre vie. Vous avez le pouvoir de choisir les résultats que vous obtenez. Vous devez choisir de penser comme Dieu. Pour Dieu, les limites sont faites pour être dépassées. Amen. Pour Dieu, les barrières peuvent être renversées. Amen. Ce qui a été limite pour toi depuis des années, ce soir, il faut que tu les regardes et que tu leur dises au revoir. Tout ce qui a été limite pour toi, il faut que tu les regardes et tu leur dises au revoir. Tes limites, quelles qu'elles soient, tu ne les verras plus. Amen. Tu pourras témoigner et dire que le Dieu illimité m'a visité. Amen. Dieu n'a pas besoin de spectateurs qui le regardent réussir dans la vie des autres. Non. Ce qu'il recherche, ce sont des acteurs de leur destinée. Il est temps maintenant de nous lever et d'entrer dans l'arène de la vie pour témoigner de la puissance de Dieu. Et le titre de mon intervention est « La dimension où tout est possible avec Dieu ». La dimension où tout est possible avec Dieu. En commençant, il convient de bien expliquer le terme « dimension » que j'ai utilisé pour ce titre. Parce que le mot « dimension », selon le contexte, peut prendre différentes significations ou applications. Ce qui fait que quelquefois, on peut tomber dans la confusion lorsqu'on l'utilise. Et comme je ne voudrais pas qu'on interprète mal, qu'on déforme, ou encore qu'on ne comprenne pas ce que je vais dire, il est donc important de fixer le cadre dans lequel nous allons utiliser ce mot, de bien clarifier le contexte dans lequel on va l'employer. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Donc en mathématiques, quand on parle de dimension, la dimension est une mesure qui décrit la taille, l'étendue d'un objet, d'un espace ou d'un ensemble de données. Par exemple, un objet peut avoir des dimensions de longueur, de largeur, de profondeur, d'épaisseur. C'est comme ce banc. Quand on a pris la longueur, la largeur, l'épaisseur, la hauteur de ce banc, on réunit tout ça. Et quand on a réuni tout ça, on a les dimensions. En géométrie aussi, on parle de dimensions. De dimensions pour décrire la position relative des objets dans un espace. En 3 dimensions, la 3D, ou dans des espaces supérieurs, la 4D ou la 5D. Attention, je ne parle pas ici de dimensions de la physique quantique.
Je ne parle pas de dimensions parallèles. Je ne parle pas de multivers comme dans les Avengers. Non, je parle de géométrie. Je parle de dimensions pour décrire, quand je parle de dimensions en géométrie, je parle de dimensions pour décrire la position relative des objets dans un espace, en 3D, en 4D, etc. On se comprend jusque-là. Le terme dimension est également utilisé dans d'autres contextes, tels que la psychologie. Dans la psychologie, on dira que ça, c'est la dimension affective de l'être humain. Je n'en parlerai pas, les psychologues vous en parleront mieux que moi. On parle aussi de dimension, pour dire que quelque chose a pris une importance, une grandeur considérable. Quelquefois, on parle de scandale. Quand un problème est devenu si énorme par sa taille, c'est devenu un scandale. Dimension. Dans le domaine spirituel aussi, on utilise aussi le mot ou le terme dimension pour parler d'un niveau spirituel, un stade où Dieu nous attend. Et c'est surtout dans ce sens-là que je vais en parler durant ce Jéricho. J'entends quelqu'un de très spirituel dire, mais je n'ai pas vu ce mot-là dans la Bible. C'est vrai, le terme dimension n'est pas un terme que l'on emploie beaucoup dans notre milieu chrétien catholique, parce qu'on ne le comprend pas toujours. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'utilise pas dans notre milieu chrétien catholique qu'il n'est pas biblique. Il est biblique. On le retrouve dans sa définition simple à certains moments, comme dans le texte que je vous ai lu, le deuxième texte. Quand Saint Paul parle de hauteur, profondeur, largeur, longueur, il parle de dimension, n'est-ce pas? Si vous avez bien compris la définition de dimension. Même si le mot n'est pas clairement nommé ici, on retrouve ce qui le définit. Amen. Il faut savoir que lorsque l'on parle dans le langage biblique, on parle dans une autre langue. On parle en hébreu ou en grec. C'est la langue d'origine. Et le français, quand il vient traduire cela, parce que tout portait déjà à comprendre le mot, le traducteur ou les traducteurs n'ont pas trouvé l'utilité de le répéter. Mais le mot existe bien derrière sa définition ou ses aspects. Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible où l'on retrouve le mot dimension. Mais on peut ne pas le trouver sous son vocable ou dans son appellation dimension. Mais toujours à travers le sens, l'idée de ce mot, il apparaît clairement. On se comprend. Jusque-là, ça va. C'est bon, vous me suivez? Oui? D'accord. Vous l'aurez compris, même si on ne dit pas dimension dans la Bible, il y est. On retrouve ce mot sur ces aspects. Alors, avant de dire « je n'ai pas vu le mot dimension dans la Bible », j'aimerais m'assurer que vous soyez conscients de tout cela. Amen. Donc ce soir, j'aimerais l'utiliser pour décrire un aspect dans le domaine spirituel où il a toute sa place. La dimension qui signifie un niveau, un stade où Dieu nous attend. La dimension où tout est possible avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ici? Mes amis, il y a une dimension où l'on marche dans l'amour et non dans la haine, dans la victoire et le triomphe, et non plus dans l'échec et la défaite. Une vie où vous inspirez
la terreur à vos ennemis spirituels, où vos paroles sont puissantes, au point de faire taire toutes les voix intérieures qui vous assaillent. Oui, une dimension où vos prières changent le cours des événements. Il est possible de ne pas rester malade, de ne pas vivre pauvre, frustré, aigri, oppressé par toutes sortes d'addictions. Il y a une dimension à rechercher qui est plus que de survivre dans la vie chrétienne, mais qui est une vie chrétienne abondante. Dans ce standard de vie, vous devenez une personne à qui Dieu confie de grandes choses, parce qu'il sait qu'il peut vous faire confiance. Et lorsque l'on parle de l'action de l'Esprit Saint dans votre vie, les mots qui ressortent, c'est miracle, prodige, signe. Oui, à ce stade de vie, à ce stade, votre vie suscite l'émerveillement, l'étonnement, l'admiration. Mais aussi la frustration de tous ceux qui désirent ardemment voir votre chute, votre destruction. Alléluia. Oui, ils seront frustrés dans votre réussite parce que vous aurez atteint cette dimension. Vivre la dimension où tout est possible avec Dieu, c'est vivre une vie où vous manifestez les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous. Dieu ne veut pas que le bonheur et la grâce nous accompagnent seulement. Il veut qu'ils nous poursuivent. Dans la dimension où tout est possible, vous expérimentez une joie profonde qui dépasse et une paix qui dépasse toute intelligence. Et ce, quelle que soit la situation que vous traversez. Je répète, quelle que soit la situation que vous traversez. Je ne viens pas vous vendre un rêve. Je viens vous vendre la réalité. Il est possible. Je n'ai pas dit que tout sera rose dans votre vie. Mais j'ai dit qu'il est possible, dans des situations difficiles, d'expérimenter une joie profonde et une paix qui surpasse toute intelligence. Car c'est la dimension où tout est possible avec Dieu. Dans la dimension où tout est possible avec Dieu, vous demeurez intègre, droit, humble, et cela en dépit de l'élévation ou de la popularité. La dimension où tout est possible avec Dieu est la dimension où vos enfants sont épanouis. Votre couple est toujours en lune de miel, même après des années de mariage. Pas besoin d'aller à Dubaï. Bref, vous vivez ce que la Bible appelle la prospérité à tout égard. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Vous ne vivez plus une vie subie, mais une vie choisie. Vous tuez le hasard, vous provoquez le futur, parce que vous marchez sous la terre avec un ciel ouvert au-dessus de votre tête. Alléluia. Qui veut voir cela? Qui veut voir cela? Qui veut voir cela dans sa vie? Je suis venu vous dire que cette dimension est possible. Amen. Elle vous est accessible. Elle nous est accessible. Cette vie est celle que Jésus a vécue et qu'il est venu nous communiquer afin que nous aussi nous la vivions. Jésus est notre référence, le modèle à suivre. Il est venu pour nous montrer à quoi doit ressembler le style de vie que Dieu a prévu et qu'il désire pour ses enfants. Il y a une vie meilleure que celle que vous avez acceptée jusque-là.
et qui correspond à ce que Dieu désire pour vous. Cette vie extraordinaire, c'est votre héritage. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est votre héritage. Dites avec moi, héritage. C'est mon héritage. Encore. Lorsque l'on parle d'héritage, on parle de biens, de possessions, de privilèges qui vous sont donnés et qui portent votre nom. Alléluia. La dimension où tout est possible avec Dieu porte votre nom. C'est votre héritage. C'est ce que Christ a acquis pour nous. Ce style de vie extraordinaire, c'est ce que Jésus est venu nous donner. Lorsque la Bible fait référence pour la première fois à l'héritage, à cette vie extraordinaire, ce mot s'applique à un territoire que l'on appelle Canaan. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Dans la Bible, Canaan, la terre promise, est le pays où coule le lait et le miel en abondance. C'est un pays d'abondance. Nous avons souvent associé Canaan au ciel, pensant que quand Dieu nous promettait une vie d'abondance, qu'on verrait tout cela au ciel. Mais il n'a jamais été question de ciel ici. Comment le pays Canaan, terre promise, peut-elle nous donner une image du ciel alors qu'elle est peuplée d'idolâtres, de géants, d'ennemis? Canaan représentait certes un pays, mais en réalité, c'était beaucoup plus qu'un territoire, qu'un pays. C'était beaucoup plus qu'un territoire physique. Il s'agit surtout d'une dimension. Canaan est l'ombre d'une vie extraordinaire avec Dieu. Canaan est la dimension où tout est possible avec Dieu. Vous me suivez jusque-là? Vous me suivez? Mes amis, cette vie nouvelle que Dieu a préparée pour nous, elle n'est pas au ciel, elle est sur la terre. Elle commence dès maintenant sur cette terre et va se poursuivre dans l'éternité. Je n'ai pas entendu Amen. Votre Amen ne m'arrange pas pour continuer. Je n'ai pas entendu Amen. J'ai dit qu'on ne va pas entendre le ciel pour voir ces choses-là. Amen. Là, c'est pas possible. Non, c'est ici et maintenant sur cette terre. Amen. Que votre Amen soit celui de quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Ah. Aidez-moi à dire à votre voisin, parce qu'il a l'air endormi, bienvenue dans le monde des possibilités. Avec Dieu. Bienvenue dans le monde des possibilités avec Dieu. Mes amis, du fait de sa marche avec Dieu, de son obéissance, le peuple de Dieu opérait à une dimension d'exception, de distinction divine, de démarcation, qui le plaçait à un niveau supérieur que tous les autres peuples. Sommes-nous moins que ce peuple à cette époque-là? Non, je refuse de le croire en tout cas. Cette vie extraordinaire sera notre partage au nom de Jésus. Amen. C'est à cette dimension de vie que toi et moi nous sommes appelés à opérer. D'où l'invitation
lancé au travers de ce Jéricho. Tout est possible. Amen. L'accès est ouvert. Amen. Et cet enseignement a pour but de nous montrer à quel point il est biblique d'être béni au-delà de la normale. Amen. Ce soir, j'aimerais nous amener à entrer dans cette dimension. Je vais vous donner un élément qui me semble simple pour y entrer. Les autres orateurs vous en donneront sans doute d'autres. Ils vous parleront peut-être d'autres choses. Mais au fond, on parle de la même chose. En d'autres termes. Mais au fond, c'est ça l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette dimension? Dans le texte que nous avons lu, qui nous sert de texte de base, je parle du premier, nous voyons que Moïse a envoyé 12 espions. Suivez-moi là. Si vous ne me suivez pas depuis le début, commencez maintenant. Nous voyons que Moïse a envoyé 12 espions, dans lesquels sont nommés Josué et Caleb. Il les a envoyés pour explorer le pays de Canaan. On sait ce que c'est que Canaan maintenant. À leur retour, ils viennent faire leur rapport. Au début, ça commence bien. En effet, ils disent, nous avons été dans le pays. C'est un bon et vaste pays. Là, c'est mon imagination, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est moi qui pense ça. C'est mon imagination qui me fait défaut. Mais j'imagine qu'au fur et à mesure qu'ils décrivent ce pays, le peuple qui est suspendu à leurs lèvres, chaque fois qu'ils disent quelque chose, le peuple pousse un « Ah », comme un « Ah » d'émerveillement. Ouais, maman. Faisons-le ensemble, s'il vous plaît. Je vais être les 12 qui rapportent ce qu'on a vu, et vous allez être le peuple qui dit « Ah », ok? Il commence par montrer les fruits du pays, et le peuple dit « Ah ». Ensuite, ils disent « Regardez, admirez la grosseur de ces fruits. » Les grappes de raisins, de figues, de grenades, combien elles sont énormes. Regardez, il faut être 2 pour les porter sur une perche. C'est incroyable. Et puis arrive un mais. Oh. Vous savez, il y a toujours un mais. Des gens qui vous sortent un mais. On ne sait jamais d'où il sort, mais il sort quand même. Mais tu crois, mais tu penses, mais tu es sûr. Lorsqu'il y a un mais, vous savez, il annule tout ce qui était avant. Quand un mais arrive, sachez que tout ce qui était avant perd sa valeur. Donc tous les A que vous avez prononcés, mais ils disent à Moïse et à tout le peuple, nous y avons vu les fils d'Anak. Anak est un personnage biblique, décrit comme appartenant à une race de géants. Donc dire que nous y avons vu les fils d'Anak, c'est dire littéralement, nous avons vu la progéniture d'une famille, d'une race, d'une tribu de géants. Et ils arrivent à la conclusion, nous ne pouvons pas monter contre son peuple, car il est plus fort que nous. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'était ça la conclusion. Oh. Mais Josué et Caleb
Je vous ai dit, un mais annule tout ce qui était dit avant. Mais Josué et Caleb, qui faisaient partie de l'expédition, ont vu eux aussi ce qu'il y avait dans ce pays. Ils ont vu les mêmes choses, mais ils portent un autre regard sur ce qu'ils ont vu. Ils font un rapport complètement différent. Là, c'est toujours mon imagination, mais ça part du texte en tout cas, rassurez-vous. Josué et Caleb disent, oui, ils sont grands. Et alors? Oui, ils ont l'air forts. Ils disent, allons, montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Saviez-vous qu'il y a des mentalités qui bloquent la grâce de Dieu? Qui nous empêchent de prendre possession de ce que Dieu nous a donné? On peut le voir très clairement dans ce texte. Pratiquement, toute la génération de ces hommes qui ont vécu au moment de cet épisode ne sont jamais entrés dans cette terre promise. Ils sont partis à 12. Parmi les 12 qui sont partis, il n'y en a que 2 qui sont entrés. Vous les connaissez. Ils ne sont pas entrés dans cette terre promise. Peut-être devrais-je dire plutôt cette dimension promise. Ils sont morts dans le désert. 2 hommes de la Bible sont entrés parce qu'ils étaient différents. Josué et Caleb. Ils n'étaient pas différents pour se faire remarquer ou pour se démarquer. Ils n'étaient pas différents par excès de zèle. Ils n'essayaient pas de montrer à nous on sait, nous on va y arriver. Non. Caleb et Josué avaient quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Caleb et Josué avaient un esprit différent. Nombre chapitre 14, verset 24. Ils avaient un esprit différent. S'ils sont entrés là où les autres ne sont pas entrés, c'est que l'élément essentiel, la clé pour entrer dans la dimension où tout est possible avec Dieu, c'est avoir un esprit différent. C'est ça la clé. Mes amis, on ne peut atteindre la dimension où tout est possible avec Dieu que par ou avec un esprit différent. Comprenez-moi bien, quand je parle d'un esprit différent, on ne parle pas de notre Saint-Esprit. On ne parle pas là du Saint-Esprit. On ne dit pas avoir un autre Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Non. Quand on parle d'esprit différent, on parle de l'esprit humain. On parle dans le sens d'état d'esprit, de mentalité. On se comprend. Tous ces Juifs dans le désert ne sont pas entrés parce qu'ils n'avaient pas la mentalité, l'état d'esprit qu'il fallait. Ils n'avaient pas un esprit différent. Pour atteindre cette dimension, pour entrer dans ce niveau, ce stade où Dieu nous attend, la dimension où tout est possible avec Dieu, il faut avoir un esprit différent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le montre. Ils sont allés à 12, ils ont exploré le pays, ils ont vu les mêmes choses, ils sont entrés dans les mêmes endroits, mais le rapport des 10 et celui de Josué et Caleb étaient différents. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui caractérise un esprit différent? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet esprit différent qui animait Caleb et Josué? Avant d'y arriver, laissez-moi vous montrer quelque chose.
Caleb et Josué peuvent être des personnes. Ce sont des personnes. Dis Amen. Ce sont des personnes. Amen. Mais Caleb et Josué peuvent être une voie à suivre. Dans la Bible, chaque nom que vous voyez n'est pas simplement le nom d'un individu, mais c'est aussi une voie à suivre. Un chemin spirituel. Un chemin spirituel que, s'il est suivi, il produira une sorte de croyant. Vous me suivez? Nous sommes ensemble. Oui. Lorsque vous voyez Abraham, Isaac, Jacob, Marie, Samson, ce sont des noms dans la Bible. Ce sont le nom d'individus. Mais dans ces noms, ou ces noms, sont aussi des chemins spirituels qui, s'ils sont suivis, ils produiront une sorte de croyant. Donc, le nom Abraham est le nom d'un individu. Mais ce nom est aussi la capture de chemin qui peut transformer n'importe qui le suit en un père de nation. Amen. On se comprend. Donc, quand la Bible parle d'Abraham, on nous dit en quelque sorte, regarde Abraham. Regarder ne signifie pas voir. Regarder signifie comment on peut, par le chemin qu'a pris Abraham, par ce qu'a fait Abraham, le chemin qu'il a pris, devenir cet homme qui a béni des générations. Se comprend. De même, quand la Bible nous invite à regarder Josué et Caleb, elle nous dit, regardez Caleb et Josué. Ils sont un chemin spirituel pour entrer dans la dimension où tout est possible avec Dieu. Alléluia. Nous avons beaucoup à apprendre de Caleb et de Josué sur ce point-là. 5 choses que nous apprennent Josué et Caleb sur un esprit différent que je vous prie de noter. 5 choses. La première chose, quand tu as un esprit différent, ta perception des choses est différente. Quand vous avez un esprit différent, votre perception des choses est différente. Ces 10 hommes ont dit, à nos yeux, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'ils se voient comme des sauterelles. Et ils vont même encore plus loin. C'est comme s'ils voyaient dans les yeux des personnes qui étaient en face d'eux. Ils nous voient aussi comme des sauterelles. Personne n'a rien dit. Personne ne les a traités de sauterelles. Mais eux, ils ont vu ça, sans même qu'on leur dise quoi que ce soit. À nos yeux, nous sommes des sauterelles. Mais personne n'a rien dit, mais à leurs yeux aussi, nous sommes des sauterelles. Est-ce qu'on t'a dit ça? Comment est née la peur de ces hommes? Elle est née de ce qu'ils ont vu et de l'interprétation qu'ils en ont fait. Leur peur est née de leur interprétation. Ces 10 hommes ont interprété ce qu'ils avaient vu, et cela a suffi pour entraîner tout le peuple sous une mauvaise perspective. La peur nous fait supposer des choses qui ne sont pas. C'est pourquoi on ne fait rien. La peur va te dire, c'est trop pour toi. Abandonne, et tu abandonnes. La peur va te dire, tu n'y arriveras pas. La peur va te dire, mais est-ce que tu t'es vu? Qui es-tu pour faire ça? Mes amis, la peur nous paralyse. Elle nous empêche de jouir pleinement des bénédictions de Dieu pour nous.
La peur vient voler votre but, votre destinée et le meilleur de Dieu. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, nous sommes assaillis par toutes sortes de problèmes. Nous faisons face à différents défis. Des défis sanitaires, des défis professionnels, des défis personnels, des défis de toutes sortes. Pris par l'émotion du moment, nous les voyons souvent comme des géants. Mes amis, les géants ne sont pas toujours des géants. Ce que nous appelons géants, ce ne sont pas toujours des géants. C'est simplement le fruit de notre interprétation. Amen. Tout dépend avec quels yeux nous regardons les choses, les événements, les circonstances. Tout dépend avec quels yeux nous les regardons. Ces 10 hommes n'ont pas vu ce que Josué et Caleb ont vu ou voyaient. Josué et Caleb voyaient ce qui était possible. Allons, montons, emparons-nous de ce pays. Là où les autres ne voyaient qu'impossibilité. Y a-t-il quelqu'un qui ne voit que des impossibilités? Si c'est le cas, changez votre perception des choses. Il y a 2 façons de voir les choses, soit de manière naturelle ou spirituelle. Malheureusement, beaucoup marchent dans la vision humaine, naturelle. Notre Église est remplie de personnes qui transportent avec eux la peur de manquer, la peur de perdre, la peur d'imaginer d'autres façons de faire, la peur des réactions, peur de ce qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas l'habitude, peur de se laisser mener dans d'autres directions, moins confortables, plus exigeantes. Pour les Hébreux comme pour nous, la peur nous retient en arrière. Elle génère des tensions, des divisions. Elles nous font prendre de mauvaises décisions. Amen. La peur, c'est une façon toute humaine de voir les choses. Mais il y a une autre manière de voir. Alléluia. À la peur, Josué et Caleb ont répondu, si le Seigneur nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. Ils avaient un esprit différent. Pour terrasser un géant, pour entrer en possession de ce qui est à nous, il faut avoir un esprit différent. Caleb et Josué ont mis les lunettes divines. Ils ont vu une terre bénie. Là où les autres voyaient un pays à conquérir, ils voyaient un pays qui avait déjà été donné. Là où les autres voyaient un combat à mener, eux, ils voyaient déjà des ennemis vaincus. Est-ce que nos yeux spirituels voient jusque-là? Frères et sœurs, il y a 2 choix qui se présentent à nous. Soit on s'appuie sur ce que l'on voit et on laisse la peur dominer, l'emporter. Soit on met sa confiance dans le Seigneur et on s'appuie sur ses promesses. Je prie que ce soir, Dieu nous ouvre les yeux sur les réalités d'en haut, les choses spirituelles. Seigneur, apprends-nous à voir ce que les autres ne voient pas. Apprends-nous à voir ta victoire en toutes choses, avant de voir notre défaite.
La défaite s'éloignera de nous parce que nous croyons en tes promesses de victoire et d'accomplissement de toutes choses. Amen. Deuxième chose qui ressort et qui montre un esprit différent. Ceux qui ont un esprit différent sont ceux qui ont grandi dans la connaissance de Dieu. Ils savent qui est leur Dieu, ils le connaissent. Cette connaissance n'est pas dans les livres. Elle n'est pas dans les enseignements que nous écoutons, dans les passages de la Bible que nous lisons. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas intellectuelle. Mais elle sort de ce que nous lisons dans la Bible, de ce que nous entendons comme enseignement, et dans les livres spirituels que nous avons, que nous lisons. Elles sortent de tout cela, et elles viennent comme une révélation. Cette connaissance de Dieu est une révélation qui sort de la relation. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout ça ce soir. Connaître, dans le sens biblique, c'est entrer dans une relation personnelle. Quand on a une relation personnelle avec Dieu, on apprend à le connaître de plus en plus. On le connaît de plus en plus. Et quand on connaît son Dieu, on voit les choses autrement. Comment voyez-vous les choses qui vous agressent, qui vous perturbent, qui vous agitent? Les voyez-vous comme des choses qui sont à votre merci? Voyez-vous leur vulnérabilité parce qu'ils n'ont pas justement Dieu à leur côté? C'est la connaissance de Dieu qui nous fait voir les choses ainsi. Vous savez, c'est quand on presse une orange qu'on voit le jus sortir. C'est quand on presse une orange que le jus sort. C'est quand la vie va nous presser qu'on va voir véritablement ce que nous avons à l'intérieur. Qu'on va voir véritablement si on connaît notre Dieu. Certaines personnes, quand tout va bien, ont de belles confessions. Alléluia, le Seigneur règne. On a de belles confessions. Mais quand on commence à traverser des complications, des difficultés, directement la confession change. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand les réalités externes deviennent une partie de toi, il sera très difficile de t'en sortir. Je vais reprendre ça. Quand ce qui est à l'extérieur est dans ton intérieur, il sera difficile de t'en sortir. Mais quand ce qui est extérieur n'est pas à l'intérieur de toi, tu sauras comment tu peux t'en sortir. Je vais clarifier ça encore. Pour le peuple juif, ils étaient en situation de désavantage. Et cette situation est entrée en eux. Mais pour Josué et Caleb, cette situation extérieure de désavantage n'est jamais entrée en eux. Caleb et Josué sont l'exemple de ceux qui connaissent leur Dieu. Ils ne laissent pas les choses intérieures les influencer, entrer à l'intérieur d'eux. Ils les dominent. Ce qui est à l'intérieur, c'est la connaissance de leur Dieu. Quand vous connaissez Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas rester à l'intérieur de vous. Des choses que vous bannissez. Parce que vous savez que Dieu est au-dessus de ces choses-là. Vous ne laissez pas l'angoisse, la dépression, toutes ces choses-là vous dominer. Parce que vous savez qui est votre Dieu. Vous le connaissez. Vous savez qu'il ne vous a pas abandonné jusque-là et qu'il ne vous abandonnera pas demain. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il est le Dieu fidèle. La Bible dit, Daniel chapitre 11, verset 32,
Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu réagira fermement. Le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu réagira fermement. Une autre traduction dit, le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu se fortifiera et fera des exploits. Alléluia. La Bible dit, ils seront forts et ils agiront. Ils feront des exploits. Un esprit différent ne se soucie pas de l'adversité qu'il y a en face. Il ne se soucie pas de la difficulté, de l'impossibilité. Il regarde son Dieu. Alléluia. Celui qui a un esprit différent, ce qui est en lui, c'est la connaissance de son Dieu. Troisième chose qui ressort et qui nous montre un esprit différent. Ceux qui ont un esprit différent savent qui ils sont et ce qu'ils ont en Dieu. Ils savent qui ils sont et ce qu'ils ont en Dieu. Je n'aurai pas le temps. La connaissance de Dieu ne va pas sur la connaissance de soi. C'est pour ça que j'ai mis la connaissance de Dieu avant la connaissance de soi. Parce que la connaissance de Dieu ne va pas sur la connaissance de soi. La relation avec le divin révèle l'homme à lui-même. Ça se comprend? Quand vous connaissez Dieu, vous savez réellement qui vous êtes et ce qu'il vous a donné. Ils ont dit, nous sommes des sauterelles, et à leurs yeux, nous sommes aussi des sauterelles. J'ai une question. Êtes-vous une sauterelle? Non? C'est comme ça que vous dites ça? Savez-vous qui vous êtes? Et ce à quoi vous avez droit en Dieu? La réponse à cette question est déterminante pour recevoir un héritage. Si j'ai dit que Canaan, c'est notre héritage, pour avoir un héritage, il faut savoir qui on est et ce qu'on a droit. Parce que nous ne savons pas qui on est et ce à quoi nous avons droit, on passe à côté et on peut ne jamais recevoir cet héritage. C'est ainsi que le diable nous trompe dans l'Église, par notre ignorance sur qui nous sommes et ce à quoi nous avons droit. L'ennemi veut toujours nous faire croire plus petits que nous sommes. Il remet en question notre valeur et notre identité d'enfant de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé pour la tentation de Jésus. Si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire, allons remettre en question si tu es véritablement fils de Dieu. Tu n'as qu'à faire ceci, tu n'as qu'à faire cela. Et là, on va voir si tu es fils de Dieu. Ça veut dire, Jésus, tu n'es même pas sûr que tu es fils de Dieu. Donc, pour qu'on soit sûr tous les deux, fais ce miracle-là, fais ça et fais ça. Si tu es fils de Dieu, on est certain maintenant. Jésus n'avait pas besoin de prouver qu'il était fils de Dieu. Il savait qui il était. Bien-aimés, certaines choses de la vie ne sont pas des géants. Mais c'est nous qui nous définissons petits en face d'elles. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes aux yeux de Dieu et ce que nous avons droit en lui. Celui qui ne se connaît pas soi-même commence par appeler n'importe quoi géant. Mais au moment où on se découvre, au moment où l'on découvre qui on est, on redéfinit l'adversité. Ce que tu appelles géant, c'est certainement parce que tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Au moment où on découvre qui on est et ce à quoi nous avons droit en Dieu, on dit, cette chose-là,
Ah, c'est rien. Sans effet. Écoutez ce que Josué et Caleb ont dit. Verset 9. Ne craignez point ces gens. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Il faut savoir qui on est pour dire ce genre de choses-là. Ils nous serviront de pâture. Vous les voyez comme des géants. Ils vous voient comme des sauterelles. Mais nous, on les voit comme ceux qui vont nous servir de pâture. Ce n'était pas des paroles en l'air. C'était la connaissance de qui ils étaient en Dieu. C'est ça qui montait de leur cœur à ce moment-là. Le diable va toujours utiliser notre ignorance sur ces choses-là pour nous empêcher de saisir ce que Dieu a pour nous. Et pour nous faire marche arrière. Quatrième chose. J'ai dit 5? Oui, j'ai dit 4, mais j'ai dit 5 au total? D'accord. Quatrième et avant-dernière chose. Un esprit différent ne se contente jamais du niveau atteint. Quand vous avez un esprit différent, vous ne vous contenterez jamais du niveau atteint. Josué et Caleb avaient une vision que ni l'âge, ni les circonstances ne pouvaient altérer. Ils étaient prêts à attendre 45 ans, en particulier Caleb, pour que leur vision s'accomplisse. Josué et Caleb ont tourné dans le désert avec Moïse et le reste du peuple pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont attendu que cette promesse s'accomplisse. Parce que Dieu avait dit, ce peuple-là, il ne rentrera pas dans cette terre promise. Ils sont trop heureux. Ils ont murmuré contre moi. Ils vont rester 40 ans. Et Josué et Caleb, malgré le fait qu'ils avaient un bon état d'esprit pour y entrer, ne sont pas entrés tout de suite. Ils sont restés pendant 40 ans avec tous les autres du peuple. 40 ans. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais cessé d'attendre de voir que ce rêve de la terre promise s'accomplisse. Mais on va plus loin encore. 45 ans plus tard, c'est-à-dire 40 ans, ils sont entrés en terre promise. Mais 45 ans plus tard, Caleb vient voir Josué, qui à ce moment-là avait pris la succession de Moïse. Moïse était parti. Et il vient voir Josué et lui dit, « Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. » Josué chapitre 14, verset 12. J'ai bientôt fini. Lisez avec moi. Je n'ai pas lu comme texte de base. Ça allait faire trop long et peut-être que vous serez perdu entre-temps. Là, je vais lire. Soyez attentifs. Josué chapitre 14, verset 6 à 15. J'ai dit, j'ai bientôt fini. Ne dites pas Amen. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, il dit, « Tu sais ce que le Seigneur a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et de toi, à Kades Barnéa. » On parle de l'épisode de 40 ans, ok? J'étais âgé de 40 ans. Il était âgé de 40 ans à ce moment-là. Beaucoup de 40. Hein. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de Dieu, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Là, on fait récapitulatif de tout ce que j'ai lu au début. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie du Seigneur mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité.
pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie du Seigneur. Maintenant, voici, le Seigneur m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que le Seigneur avait parlé à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé dans ce temps-là. Car tu as promis, alors que s'y trouvent des Anakim, il y a des grandes villes fortifiées. Le Seigneur sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme le Seigneur a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de Dieu, le Dieu d'Israël. Hébreu s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été le plus grand parmi les Anakim. Anakim, c'est un géant. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Caleb était vieux. Il a quel âge? 85 ans. Bon, on ne va pas dire vieux pour ceux qui ont 85 ans. Il était âgé, mais avait toujours gardé un cœur de jeune, dévoué à Dieu. Cela témoigne qu'il était toujours animé d'un esprit différent. Frères et sœurs bien-aimés, il faut que quelquefois vous regardiez votre présent et vous vous moquez de cela. Il faut que quelquefois vous regardiez votre présent et que vous vous moquiez de cela, parce que vous regardez devant, parce que devant il y a beaucoup plus. Il faut que quelquefois tu regardes le chômage et que vous lui dites, tu ne m'influenceras pas. Parce que je regarde le futur. Je regarde mon futur. Ne regardez pas votre présent qui ne vous plaît pas. Regardez votre futur avec Dieu. Alléluia. Le futur qui vous attend. Alléluia. Ne regardez pas ceux qui se moquent de vous aujourd'hui. N'écoutez pas ceux qui se moquent de vous aujourd'hui. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 18. Les résultats font cesser les contestations. Les résultats font cesser les contestations. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui verront les résultats et ils arrêteront de se moquer. Alléluia. Caleb s'empare de la montagne d'Hébron et chasse les fils d'Anak, des géants qui habitaient là et qui lui servirent de pâture, comme il l'avait dit, selon l'expression qu'il avait employée, 45 ans plus tôt. Les résultats sont là. Il était bien l'homme qui avait un esprit différent. C'est quoi un esprit différent? Un esprit différent, c'est celui qui va jusqu'au bout et ne se compte pas d'un à peu près. Il achève la tâche. Ce que vous considérez être le maximum n'est pas le maximum en Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de dimension définitive. Il y a toujours une meilleure dimension. Alléluia. Ce que vous appelez sommet
aujourd'hui n'est pas sommet, si vous faites de votre maximum d'aujourd'hui, votre maximum de demain, vous êtes en train de vous tuer. Parce que vous allez embrasser un minimum comme s'il était un maximum. L'ennemi de votre succès de demain, c'est votre succès d'hier. L'ennemi du très bien, c'est bien. L'ennemi du meilleur, c'est très bien. L'ennemi de l'excellent, c'est le meilleur. Et le parfait, c'est l'excellent. C'est-à-dire que chaque fois que vous considérez que vous êtes arrivé à un endroit, que c'est tout ce qu'il fallait faire, cela va vous empêcher d'atteindre le niveau supérieur. Si tu considères que tu es arrivé à un sommet, tu n'avanceras plus. Il y a toujours une dimension supérieure. On peut faire mieux. Tu peux faire mieux que la manière que tu as faite, de la manière dont tu as fait hier. Tu peux faire à une manière que personne d'autre n'a encore fait jusque-là. Frères et sœurs, acceptez qu'il y a toujours une dimension, une meilleure dimension. J'aimerais vous encourager, nous défier à une nouvelle dimension, à une meilleure dimension. Il y a plus que ce que tu as déjà vu aujourd'hui. Souvent, on tombe dans la dépression parce qu'on pense déjà avoir tout vu, tout vécu, tout compris. Il y a toujours plus, il y a toujours une meilleure dimension, un meilleur niveau. Dieu a plus que vous avez déjà vu aujourd'hui à vous donner. Il est le Dieu qui ne s'épuise jamais. J'ai dit quoi? Il y a encore à puiser en Dieu des réalités insoupçonnées. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous n'avez pas encore vu tout ce que Dieu peut faire et réaliser pour vous. Il y a mieux que là où je suis. Croyez que vous pouvez poser encore un pied, monter encore une marche. La Bible nous dit que Jésus, en sortant, que Jésus était rempli de l'Esprit Saint en entrant dans le désert. Mais quand il est sorti, la Bible dit qu'il était revêtu. Un autre niveau. Il y a être rempli et être revêtu. Avez-vous déjà été rempli? Avez-vous déjà été revêtu? Si ce n'est pas le cas, il y a une meilleure dimension. Mes amis, si vous croyez que vous êtes au sommet, vous êtes dans l'erreur. Si vous croyez que vous êtes au sommet, vous n'allez pas tolérer, et c'est souvent ce qui arrive. Si vous croyez que vous êtes au sommet, vous n'allez pas tolérer que quelqu'un d'autre vive des choses que vous n'avez pas vécues. Arrive à une dimension dans laquelle vous n'êtes pas arrivé, pour être plus simple. Si vous pensez que vous êtes au sommet, vous n'allez pas accepter que quelqu'un d'autre fasse plus que vous. Voire plus que ce que vous avez déjà vécu. Si vous commencez à croire que c'est vous l'appareil de mesure, ce que vous avez vécu, que c'est ça le maximum que quelqu'un peut vivre avec Dieu, alors vous allez appeler les autres, ceux qui agissent à une autre dimension, à une dimension supérieure, vous allez les appeler Belzéboul. Vous allez les appeler comme ça, parce qu'ils sont à un niveau que vous n'arrivez pas, parce que pour vous c'est le sommet, et quand vous voyez quelqu'un passer à un niveau beaucoup plus que vous, vous allez dire, c'est Belzéboul, c'est le diable qui le fait faire ça.
C'est comme ça qu'ils ont traité Jésus. Jésus opérait à une dimension supérieure. Et là, parce qu'il opérait dans cette dimension-là, on a dit, ah, lui, ça ne peut pas être de Dieu. Il y a toujours une dimension supérieure. 5e et dernière chose. Ceux qui ont un esprit différent n'ont pas peur de prendre position. Ceux qui ont un esprit différent n'ont pas peur de prendre position. Ça aussi, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous dise ça aussi. Vous devez être préparés à ça. Vous qui aspirez à passer à une dimension supérieure, à entrer dans la dimension où tout est possible avec Dieu. Il faut que je vous dise ça. Les gens qui ont un esprit différent ne sont pas bien perçus, ne sont pas bien accueillis, ne sont pas bien traités. Ça aussi, il faut le savoir. Nous n'aimons pas les gens avec un esprit différent. Ils nous dérangent. Car ce sont sans cesse des personnes en recherche de plus, de mieux, d'amélioration, de changement. Et comme nous aimons rester dans notre confort, ces gens-là, on veut souvent les lapider. Alléluia. Ah, il se prend pour qui? Il est orgueilleux. Il croit quoi? Il croit en Dieu. Voilà. C'est pas de l'orgueil. C'est quoi en son Dieu? Alléluia. Oh, j'aime Caleb et Josué, parce qu'ils sont le genre de personnes qui prennent position. Caleb a pris position. Il a fait taire le peuple. Tout le monde était contre Moïse et Aaron pour arrêter le programme de Dieu. Nous ne monterons pas là-bas. Mais 2 hommes se sont levés pour les faire taire. Sachez prendre position pour la vérité. Alléluia. Il y a trop de personnes sans position. Des personnes au visage double. Caleb et Josué savaient prendre position. C'est pour cela qu'ils sont entrés dans la dimension, dans le pays promis. Quand tu arrêteras de suivre la foule, tu commenceras à avoir un esprit différent. Quand arrêteras-tu de suivre la foule? Quand est-ce que tu prendras position dans ce que tu crois? Un esprit différent n'est pas neutre. Avoir un esprit différent, c'est prendre position. N'imitez pas les 10 qui ont flanché parce qu'ils avaient un cœur partagé. Je veux bien les fruits, mais il y a des géants. Ils sont peu nombreux, les Josué. Ils sont peu nombreux, les Caleb. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux ceux qui ont un esprit différent. Ils sont peu nombreux ceux qui savent saisir avec puissance ce que Dieu a prévu pour eux. Ils sont peu nombreux. Vous vous rendez compte? Sur les 10, 2. « 10 sont revenus avec un rapport négatif, mais 2 avaient profondément un autre esprit. » Josué et Caleb étaient animés de notre esprit. Si je peux résumer tout ce que j'ai dit, vous allez me dire pourquoi j'ai parlé tout ça de temps, pourquoi je n'ai pas juste résumé comme ça. Il me faut 4 personnes. Venez avec votre téléphone le plus cher. 4 personnes. Vite, vite. 4 personnes. 4 personnes. Il me faut 4 personnes.
Venez, 4 personnes, avec quelque chose dans, voilà, quelque chose dans votre main. Voilà, merci. Et toi par là. Garde sur ton main. Bien, merci. Il manque 2. Désolé de vous déranger, vous étiez très confortablement assis. Il manque une personne. Vous avez peur? On n'est pas filmé. Alors, vous avez tous en main quelque chose. Bon, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher. Vous pouvez juste lever, les mettez en haut comme ça. Voilà. Reculez. Reculez, reculez, reculez. Donc alors, ces 4 personnes, vous imaginez que, et ce qu'ils ont en main, imaginez que c'est 4 niveaux, 4 dimensions différentes. Ce qu'ils ont en main, regardez, c'est toutes les choses que vous voulez. La santé, la réussite, le bonheur, la prospérité dans ma famille, la joie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous voulez? La réussite professionnelle, l'amour, trouver le bon mari qui nous emmène à Dubaï. Quoi encore? Quoi encore? Les finances, oui, beaucoup d'argent, beaucoup. Beaucoup d'argent. Bon, j'avais dit l'argent là. Bon. Santé, réussite, voilà. Regardez, ça, ce sont toutes les choses que vous voulez. C'est toutes les choses que vous désirez demander à Dieu. Voyez comment Dieu a programmé les choses. Toutes ces choses-là, on va dire qu'elles vous sont nécessaires. Dans votre vie, elles sont nécessaires. Amen. Tout ça, c'est nécessaire. Dieu veut vous les donner. C'est prévu dans votre destinée. Tout ça, c'est prévu dans votre destinée. Tout ça. Vous comprenez? Vous suivez jusque-là? D'accord. Dieu dit, vous avez besoin d'argent. Il vous donne l'argent. Dieu dit, vous avez besoin de relations. Dieu dit, vous avez besoin de finances. Dieu dit que vous avez besoin de santé. Vous avez besoin de tout ça. Alors, si vous commencez à chercher ces choses-là, les unes après les autres, je dis, je vais chercher la réussite. Ah Seigneur, je te prie pour ma réussite. Non. Je te prie pour ma réussite. Je te prie pour ma réussite. La réussite ne vient pas. Je cherche encore la réussite. Vous risquez de passer votre vie à chercher une chose, alors que vous devez en avoir 4, 5, 10. Vous comprenez? Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Si vous cherchez l'argent, vous n'allez pas le trouver. Parce que c'est en grandissant que vous l'aurez. Amen. C'est en grandissant dans la connaissance de Dieu. Au fur et à mesure que je vais dire ça, vous vous rapprochez, d'accord? C'est en grandissant dans la connaissance de Dieu. En grandissant dans la connaissance de soi. En grandissant dans votre perception des choses. Dans votre prise de position. Vous êtes prêts là? En grandissant dans ma capacité à ne pas me satisfaire de niveau. Vous êtes prêts? Heureusement qu'il n'y en a pas d'autres. Hein? Ces choses-là, je ne suis pas en train de les voir s'approcher. Je ne les vois pas s'approcher. Mais à chaque pas que je fais, dans chacune de ces 5 choses que j'ai données, chaque pas que je fais dans chacune de ces choses-là, elles se rapprochent. Chaque pas que vous avez fait, vous avez grandi en quelque part. J'ai grandi. Tout ce que vous cherchez, vous cherche. Mais elle ne cherche pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Elle ne cherche pas la version de qui vous êtes aujourd'hui. Si vous avez compris cela, vous avez compris Galates au chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
Il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Vous avez déjà tout. Il faut juste grandir dans les choses pour pouvoir entrer en possession de ces choses-là. Tout attend que vous grandissiez pour grandir aussi. Êtes-vous prêt à grandir? Un esprit différent suppose une croissance, une maturité spirituelle. Je vous renvoie au Jéricho de l'année dernière. Alléluia. Vous pouvez vous éloigner? Vous aspirez à passer à un niveau supérieur. Mais savez-vous ce qu'est le véritable sommet? Savez-vous ce qu'est la dimension supérieure? Le véritable sommet, la véritable dimension supérieure, c'est quand vous devenez comme Jésus. Amen. C'est quand vous commencez à devenir comme Jésus que ces choses-là vont commencer à vous poursuivre. Alléluia. Amen. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à être comme Jésus, vivez dans l'humilité, parce qu'il y a un autre niveau, une autre dimension. Recherchez-la. N'acceptez pas de vivre en dessous de ce standard de vie que Dieu a voulu pour vous. Refusez de subir une vie qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous. N'acceptez pas de vivre comme un déshérité. Vous contentant des miettes, alors que vous avez droit à un héritage glorieux. Mais la condition, ce n'est pas posséder, mais devenir. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Normalement, j'ai une autre intervention, mais c'était vendredi, mais ça sera demain, puisque Père ne peut pas être là. Demain, il sera là vendredi. Okay. Prions. Galates 4, verset quelque chose. Manifeste ton règne sur la terre, manifeste ta puissance en ce lieu, manifeste ton règne sur la terre, manifeste ta puissance en ce lieu, manifeste ton règne sur la terre, manifeste ta puissance en ce lieu, manifeste ton règne sur la terre, manifeste ta puissance en ce lieu. Manifeste ton amour par nous, manifeste
juste avec le piano pour entrer véritablement dans ce temps de demande, ce temps de supplication, ce temps de cri vers Dieu. Aspirez à tout ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu veut vous donner, ce qu'il attend, ce qu'il a prévu déjà bien en avant pour nous. Soupirons auprès de lui. Nous ne sommes pas satisfaits. La vie qu'on a aujourd'hui ne démontre pas ta puissance. La vie qu'on a aujourd'hui ne démontre pas ta grandeur. Seigneur, quelqu'un doit sortir de moi qui est à la louange de ta gloire. Je ne suis pas n'importe qui. Donc j'ai ça, j'avais oublié de vous dire ça et je crois que c'est quelque chose de très important pour chacun de nous. Nous avons des choses à déposer, comme on dit. Il faut qu'on puisse vraiment les déposer. Et puis, n'oublions pas messe demain à midi, pour tous ceux qui peuvent, en tout cas. Ceux qui ne peuvent pas, on ne va pas. Donc messe demain à midi et on va commencer... donc le Padre Pio est là à partir de 17h et nous allons commencer à 18h30 demain. Donc on essaie d'être là pour commencer à 18h30, essayer de finir pour 20h. On essaie de faire ça comme ça chaque jour. Donc ne partez pas, je vois qu'il y a des gens, ne partez pas parce que nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été dit. Pour tout ce qui a été dit, nous allons rendre grâce à Dieu. Donc, nous allons vraiment prendre ce temps de louange pour rendre grâce à Dieu. Et merci beaucoup de votre présence. Et on vous attend encore pour demain, encore plus nombreux. Peut-être que vous avez des gens autour de vous qui ont besoin. Vous connaissez certaines souffrances, vous connaissez des choses. Ramenez-les. Ils ont besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de dire à Dieu, oui, nous savons que tout est possible avec toi. Nous avons besoin de lui dire ça. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Nous avons dit, oui, on sait que tout est possible, mais nous avons pris bagaille là, nous comprenons que c'est nous-mêmes qui avons fait. Eh bien non, c'est avec Dieu que tout est possible. Donc, rapprochez-vous, ramenez les gens, ramenez. Nous avons besoin de ça. Donc, merci à tous. Et puis, bon moment de louange et à demain avec la grâce de Dieu. Page 22. Se réalise.
En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, à lui soit tout honneur, puissance et force, louange et gloire, avec les mains levées. À lui soit tout honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. On y va. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit loué votre Dieu, bénissez Jésus-Christ, il est notre roi, il est notre Dieu, à jamais. On s'ouvre lui, soit tout l'honneur, puissance et grâce, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénissons le Seigneur. Démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, bon Dieu Seigneur, démarrez-nous, dans le nom de Jésus, démarrez,
Jésus, purifiez-nous. Le sang de Jésus, lavez-nous. Le sang de Jésus, ouvrez-nous. Le sang de Jésus, mettez-les bien dans le démarrez. Démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous, démarrez, démarrez-nous. Mon Dieu Seigneur, démarrez-nous, 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 démarrez-nous. Mon Dieu Seigneur, démarrez-nous. Dans le nom de Jésus, aïe, elle peut pas faire nous paix. Dans le nom de Jésus, c'est confiance qui pour régner. Dans le nom de Jésus.